Allez, on va vous faire découvrir un talent d'Afrique, direction le téléphone d'Africa Radio pour accueillir notre invité qui est du côté du Togo. C'est Julio Teko, annoncé déjà comme l'étoile montante du cinéma togolais. Merci d'être avec nous au téléphone d'Africa Radio. Julio Teko, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, je vous entends très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors vous êtes acteur, vous êtes le personnage principal de la série Oasis, produite par Yobo Studio et coproduite par Canal+ International. C'est une série dont la saison 1 compte 20 épisodes de 26 minutes, créée et écrite par Madi Foltek et réalisée par Angela Akereburu et Jean-Luc Rabatel. Alors, on vous présente déjà comme une perle aussi du cinéma togolais. Merci de nous rejoindre au téléphone d'Africa Radio. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant puisque Oasis a été primé à l'international en 2018 et il a reçu le prix du public au festival Vue d'Afrique. Il a été sélectionné l'année d'après au festival de fiction de La Rochelle. Alors qu'est-ce que ça vous évoque déjà, toutes ces distinctions à l'international ? Déjà, merci encore une fois de me recevoir dans votre émission aujourd'hui. Et très belle présentation déjà de la série et du travail qu'on a fait jusque-là. Qu'est-ce que ça m'évoque personnellement? C'est pour nous les résultats de longues années de travail et d'acharnement, surtout qu'on vient d'un petit pays qui n'est pas forcément considéré sur la cartographie internationale du monde du cinéma et de la fiction. Et le fait qu'on arrive à produire du contenu et des séries qui sont nominés ou primés à ce genre d'événements, c'est un sentiment de satisfaction et puis ça donne un grand souffle d'espoir encore pour les années à venir. Alors c'est vrai que ces dernières années, sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, je parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal notamment, on voit quand même l'émergence de séries de qualité qui sont suivies à l'international. Donc je suppose que c'était important pour vous également, puisque je sais que l'une de vos ambitions, c'était aussi de montrer que l'on peut réussir dans son propre pays. Donc je suppose que ça rejoint ce que vous venez de dire à l'instant, de se dire que le Togo est aussi de la partie. Exact. Parce que on a tendance dans les communautés dans lesquelles nous vivons à penser ou à considérer que la réussite s'apparente au fait de vivre sur un accident ou ailleurs, et on oublie parfois la valorisation du talent local et de se dire que c'est possible. Et moi, je fais partie de ceux-là qui prônent le fait qu'il est possible de réussir en Afrique, chez nous, au Togo, avec les moyens qu'on a et de pouvoir arriver. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez cité tout à l'heure sont la résultante, effectivement, de ces années d'efforts-là et du fait que, à force de travail, d'encouragement, d'abnégation, on peut y arriver. Alors justement, cette série Oasis, oui, continuez, excusez-moi de vous avoir coupé, Julio. Non, c'est bon. Alors l'histoire d'Oasis, pour que les auditeurs comprennent un petit peu, c'est une jeune fille ambitieuse. Elle intègre un beau complexe d'appartements qui s'appelle donc Oasis, le nom de la série, la source du bonheur, pour y faire de l'espionnage industriel pour un concurrent. Mais elle voit sa mission compromise quand elle y retrouve une vieille connaissance. Vous nous en parlez un petit peu plus de l'histoire ? Oui, alors comme vous avez bien démarré, c'est Wilson qui vient, qui démarre à Oasis, c'est un très beau complexe, pour y faire de l'espionnage industriel, et puis elle tombe sur Alex, qui est son ex, avec qui elle a rompu il y a 2 ans auparavant, et qu'ils ont vécu en Afrique du Sud, et lui, je dirais pas qu'il est agréablement surpris, et elle se retrouve confrontée au fait que sa mission se voit peut-être compromise ou non, et les deux retournent dans une forme de conflit. Vous imaginez vous retrouver dans la même entreprise que votre ex, et que vous avez quitté une entreprise dans laquelle vous venez pour faire de l'espionnage, et il s'avère que c'est lui le patron de l'entreprise. Donc
Du coup, ce sera pas de tout repos pour les deux personnages, et notamment pour Essay, bien sûr, qui se voit là confronté à un sacré dilemme, en fait. Donc, ils vont... Je préfère pas vraiment spoiler quand même, mais juste dire que ce sera pas de tout repos, et voilà, je pense que tout le monde, quelque part, a déjà été confronté à ce genre de situation-là, où on se retrouve face à un être qu'on a quitté ou avec quelqu'un qu'on n'a plus forcément envie de voir, et dans des conditions pas forcément terribles, en fait. Alors, on voit bien que tous les ingrédients sont réunis pour tenir le public en haleine, intrigue, amour, amitié, suspense. C'est la preuve aussi, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, que le continent africain peut produire des productions de qualité, Julio. Oui, absolument, absolument. Dans la série, comme on retrouve de l'humour très très africain, et la particularité, effectivement, pour faire ressortir toute cette africanité-là, c'est le fait que la série a un esprit très cosmopolite, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la sous-région, notamment du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, qui ont travaillé sur le projet, même du Sénégal, pour ressortir de tout ce qu'il y a de beau sur le continent et produire une série à l'image même de nous, de notre quotidien. C'est comment est-ce qu'on perçoit le travail des femmes, comment est-ce on voit la femme dans le secteur entrepreneurial, parce que Oasis est dirigé, a été conçu par une dame, Darren, qui est la tante d'Alex. Donc c'est la place de la femme dans cette société aujourd'hui, et ensuite c'est les travers du quotidien des familles nombreuses, de la mixité entre les peuples africains. Ah oui, justement, des guests rejoignent la série de temps en temps, dont Michel Bohéry. Alors, est-ce que c'était impressionnant de travailler avec Michel Bohéry, qui a quand même une renommée, on va dire, assez panafricaine, une renommée un peu internationale? C'est très impressionnant, si je peux me permettre. Je me souviens encore quand il est arrivé sur le plateau, parce que j'ai une scène avec lui, et je me souviens que j'en avais des frissons, parce que le monsieur, il arrive. Moi, j'ai grandi avec avec ma famille, avec les séries de Michel Bohéry. Donc, l'avoir en face de moi et lui donner la réplique, c'était juste, les acteurs comprendront ce que c'est d'avoir en face de ça une icône, et de devoir lui donner la réplique sans balbutier, sans fausser, quoi. Et le tonton, il est juste impressionnant. C'était fou. Et c'est vrai qu'il est très charismatique, c'est votre cas également. Et puis vous avez plusieurs cordes à votre arc, Julio. Vous êtes acteur, vous êtes promoteur d'un festival qui s'appelle Tchalele Kema, si je l'ai bien prononcé. Vous êtes également slammer, animateur, voix off et modèle photo. Ça fait beaucoup de cordes à votre arc, Julio. Wow. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Je suis un plein potentiel. Et j'hésite pas à m'exprimer et à aller au-delà de moi quand j'ai envie ou quand je sens l'envie de faire quelque chose. Donc, et pour moi, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, ça se réunit. Ça se réunit parce que en tant qu'acteur, je fais valoir, en plus de mon talent, je fais valoir mon physique, d'où la partie modèle, je fais valoir ma voix, qui me sert derrière en tant que maître de cérémonie, en tant que slammer, et voilà. Et derrière, promoteur d'un festival d'art et de culture urbaine, parce que, comme je l'ai dit souvent, le Togo regorge de talent, l'Afrique regorge de talent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les plateformes de mise en avant ou de mise en valeur de ces talents-là. Et aujourd'hui, pour moi, il était bien plus qu'évident qu'en tant que défenseur du fait de réussir chez soi, dans son pays, avec les moyens de bord, il fallait absolument que je puisse apporter, que je puisse matérialiser, c'est dire là où que je puisse matérialiser ma vision en créant, avec mes moyens, une plateforme ou des plateformes afin de pouvoir mettre en avant ou mettre en valeur ces jeunes talents-là. Donc, d'où le festival qu'on a monté avec des amis à moi il y a 5 ans de cela, qui aujourd'hui est en train de préparer sa 6e édition.
Alors, vous avez été révélé par le grand public à travers une série qui s'appelle Mi-temps. Vous avez une trentaine d'années. Vous êtes donc togolais, mais vous avez passé une partie de votre enfance à Libreville, au Gabon. Et vous découvrez assez tôt votre goût pour la comédie. Ça s'est révélé sur les bancs de l'école, Julio. Ouais, parce que j'ai démarré très tôt déjà au lycée. J'ai au lycée avec le théâtre. Je salue Maouchi avec Bédjidji qui est mon mentor d'ailleurs. Et ouais, j'étais animé par ça, ce besoin-là de transmettre des émotions, ce besoin-là d'être sur les planches, ce besoin-là de communiquer par le biais tant de la comédie que du slam avec les gens en fait. C'est ça même l'essence de qui je suis. Et du coup, ça s'est révélé très tôt. Et les choses ont suivi leur cours et j'ai pas arrêté d'avancer, d'évoluer, de rencontrer des gens formidables. Vous avez parlé d'Angela Kirebourou, qui est la productrice de la série Oasis, et Jean-Luc Rabatel, que j'ai rencontré sur mon parcours, qui m'ont juste permis d'aller encore au-delà de ça. Et oui, depuis petit, j'ai toujours nourri ça en moi, en fait. Alors justement, ils vous ont refait confiance puisqu'en 2016, vous avez joué le rôle principal d'une première série qui a eu beaucoup de succès, qui a été diffusée sur la TV5 Monde, Hôpital Hit, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Alors c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? C'est quoi les projections pour les mois et les années à venir, Julio ? Déjà, là, on est en période de crise sanitaire, là, avec le Covid. Ah oui, alors comment ça se passe, justement ? On respecte le mot d'ordre, hein, qui est de là, il y a les déconfinements partiels en Europe, mais en France. Mais ici, le mot d'ordre reste toujours rester à la maison, rester chez soi, profiter de la source du bonheur devant son petit écran, et se laver les mains, respecter les distanciations sociales et toutes les mesures de sécurité. Et ouais, moi, ça fait 2 mois que je suis enfermé à la maison. Et voilà, j'essaie de respecter au maximum et au mieux les consignes pour éviter de contracter le virus. Et voilà, je passe des messages également autour de moi. Et au-delà de ça, pour l'année, tout est en stand-by parce que à cause du Covid, on peut pas tourner, donc il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de salle de cinéma en plus. Donc on essaie de travailler en off. Actuellement, je travaille sur des vidéos pour des castings ici et là. On espère également que la situation se décante très rapidement pour travailler sur de nouveaux projets. Sinon, il y a des Alors justement, est-ce que cette situation assez particulière, est-ce que c'est une source d'inspiration, cette situation un peu particulière ? Oui, parce que ça pas qu'un mauvais point le Covid, dans le sens où ça permet déjà, en restant chez soi, ça permet une certaine forme d'introspection. Pour nous, par exemple, comédiens, pour moi personnellement, ça m'a permis de prendre le temps de travailler, de regarder encore plus de masterclass, de travailler sur mon jeu, de me recentrer sur moi, quelle direction est-ce que je veux donner à ma carrière, comment est-ce que je vais la voir concrètement, parce que quand tu es tout le temps au front, quand tu cours tout le temps, quand tu es tout le temps dans des voyages ici et là, tu n'as pas vraiment ce moment-là où tu peux te poser et te recentrer et réfléchir vraiment sur la direction que tu veux donner à ton travail et à ta carrière. Et je pense que la crise actuelle a permis ça, de mon point de vue et pour ma personne. Ça m'a permis de me poser. Ça fait 2 mois que je suis là, que je travaille en off et je me recentre et c'est bien. Alors depuis le 3 mai dernier, la série Oasis est diffusée sur Canal+ L à 19h15. Ce sont 2 épisodes qui se suivent, donc pour les auditeurs que ça intéresse. Alors comment on pourrait terminer cette entrevue, Julio Teco, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de mieux pour les années à venir? Et peut-être que vous avez aussi un message particulier à passer aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur Africa Radio. Alors, je sais pas. Déjà, encore une fois, je dis merci. Je dis merci pour l'invitation dans votre émission. Et c'est un plaisir. Il reste un message pour les auditeurs. Restez chez vous. Ceux qui sont en déconfinement partiel,
et qui sortent, respectez les consignes de sécurité. Pour ceux qui sont à la maison, rendez-vous tous les dimanches après-midi à partir de 19h15 sur Canal Plus L, assis chez soi et on profite de la source du bonheur. Maintenant, ceux qu'il faut me souhaiter pour la suite, je vous laisse l'honneur de me dire. Hein. Bon, on vous souhaite le meilleur. Je pense que tout est dit à travers cette phrase, Julio Teco. On vous souhaite beaucoup de belles choses et puis peut-être au plaisir de se rencontrer à Paris, l'un de vos prochains passages. Donc, n'hésitez pas à venir dans les studios d'Africa Radio. On vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Ça a été d'ailleurs un plaisir double ce matin de vous accueillir et de découvrir un petit peu votre parcours. Julio Teco, je rappelle, vous êtes acteur et annoncé comme l'étoile montante du cinéma togolais. Bon vent et plein de belles choses à vous, Julio Teco. Ça a été un plaisir. À très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio. Merci Aïcha, et le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Merci encore.